Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de gloire, de paix, de puissance et de miracle nous a fait encore grâce en ce matin, bonne heure. Nous accordons la faveur et l'opportunité de voir encore la journée d'aujourd'hui. En cela, nous disons merci à notre Seigneur Jésus et j'interpelle mon frère, ma soeur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi car l'heure de la prière a sonné. Que le Dieu de puissance t'accorde la force, le renouvellement de l'intelligence, que le Dieu de gloire te ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas prendre ta position confortable pour la prière. Car la trompette a sonné, c'est pour nous annoncer le rassemblement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever nos voix pour rendre des actes de grâce à Dieu, bénir l'Éternel, dire ce qu'il est, rendre des actes de grâce à lui, implorer sa grâce, sa magnificence, sa miséricorde, oh, sa puissance. Alléluia. Élève ta voix, commence à rendre des actes de grâce à Dieu et prie, alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, Père de puissance, Père de miracle, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Dieu Tout-Puissant, tu nous as gardés pendant la nuit. Tu as combattu pour nous les combats visibles et invisibles. Et en ce matin, tu nous as fait encore grâce de voir ce jour. Comment ne pas te dire merci? Toi qui es la résurrection et la vie, mon âme te bénit, mon âme te glorifie et mon âme t'élève. Exalté soit ton nom, loué soit ton nom, pour l'œuvre de la croix. Oh Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait à mon frère, à ma soeur, à l'église épouse, à l'église corps du Christ, et au reste du peuple de l'Éternel partout dans le monde entier. Oh, loué soit ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, Yahweh Papa, nous élevons ton nom, parce que tu as dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, en ce matin, nous sanctifions ton nom, parce que c'est toi le Saint d'Israël. Yahweh, prends soin de nous et aie pitié de nous, car nous sommes que des pécheurs sur la terre. Prends soin de nous et aie pitié de nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton sang qui a coulé sur la croix de Golgotha nous purifie, nous lave de toute iniquité, de toute impureté, dans le nom puissant de Jésus. Pendant le sommeil, pendant Yahweh le roi de rois, le sommeil, Yahweh, nous avions eu à faire des choses. Oh mon Dieu, mon roi, qui ne sont pas dignes, pardonne. Le vol, Seigneur mon Dieu, mon roi, le commérage, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le mensonge, Père éternel, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour la victoire. Oh Yahweh, sur le péché, car il n'y a que toi qui as vaincu le péché. Yahweh Dieu, tu as vécu sur la terre et tu n'as pas commis de péché. Gloire soit rendue à toi. Oh Seigneur, tu as dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et par ton sang, nous avons la victoire sur le péché. Merci Seigneur pour la victoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous nous approchons encore de toi, implorons ta grâce, ta puissance, car nous savions que sans ta puissance, nous sommes zéro. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Seigneur, remplis-nous de ta force, de ta puissance, de ta magnificence, au nom puissant de Jésus. Que Dieu, le Saint-Esprit, oh, nous bâtisse ce matin, nous remplit ce matin, car la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlent de ta part. Maintenant, Seigneur, remplis ton peuple, remplis mon âme, remplis mon cœur, remplis mon frère, remplis ma soeur, remplis toute personne connectée à ce programme. Au nom puissant de Jésus, que le feu d'en haut descend, Seigneur, pour nous embraser, pour nous embraser, pour nous embraser. Au nom de Jésus-Christ, remplis ton peuple. Au nom de Jésus, Tolisa Bananayo, Nansambe, Alléluia, Furusa Banayaki, Nampeviaki Aroko, Samuti Yesu Christo, Kolombeviaki, Ataki Mose na Usama na Katina Neto, na Kumbiaki Yesu, Alléluia, que nous sois sanctifiés les âmes.
Merci Seigneur Jésus. Combien de vous soit, combien de vous combien de vous zanguka, combien de Yesu. Oh Jésus, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes en parlent de ta part. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci Papa. Nous ne voulons pas parler seulement, mais que Yahweh, la puissance du Saint-Esprit nous impacte et nous pousse. Yahweh nous conduit, nous révèle ta volonté au nom puissant de Jésus. Merci Papa. Sois Kem, Pelokomo, Komisama, Sanjolama, Komisama, Sanjolama. Oh Dieu, matondo fumo, matondo mingi, Yesu Kristo, na nyonso fumo, kena kusana kati ya bana yange, na nyonso ina kidika, imekuvumbula konso mwana, na nyonso ina kidika, imekufanya kimangu na konso mwana, na nyonso ina fumo, imekufangisa kimangu ya la résurrection et la vie, kembo swa, lulu ya mbevi yange, tuadisa, bana nyonso, na kumbi yange Yesu Kristo. Merci Seigneur. Sois kembo peloko, na komo na yo Yesu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles rapidement. Nous allons lire la parole de Dieu. Notre exhortation matinale, toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes en train d'exploiter l'acte 2, acte chapitre 2. Aujourd'hui, nous allons prendre le verset 10. Nous allons prendre à partir du verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Acte 2, le verset 12. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout, avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes, hommes de Judée. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Venons de faire une lecture magistrale, très capitale et très merveilleuse. Il déclare tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Tous remplis d'étonnement. Tous remplis d'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Bien-aimés dans le Seigneur, l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ amène un étonnement dans la vie d'une personne. Le monde rentre toujours dans l'étonnement. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour venir encore te parler. Sachant que il veut faire de toi un signe, un présage. Au travers de ce programme du feu du Saint-Esprit, au travers de ce programme, recevoir du feu nouveau d'en haut, Dieu a un plan sur toi. Et ce plan est basé pour recevoir du feu nouveau de l'Esprit. Et en deuxième lieu, pour se transformer en feu d'en haut. Recevoir le feu nouveau d'en haut de l'Esprit et se transformer en feu d'en haut. Quand on reçoit le feu nouveau d'en haut, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme on reçoit la parole. Parce que la parole est une puissance. La parole de Dieu est une puissance. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, capable de séparer moelle et jointure. Là pourquoi la parole de Dieu est capable de transformer la personne, porter la vie,
le changement. En ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour venir encore te dire. Vous avez écouté comment les prosélytes, ceux de la Cappadoce, la Macédoine, ceux de la Mésopotamie, ceux des Crétois, venus de Rome, venus d'Italie, venus de partout, venus d'Afrique, venus, oh alléluia, la Syrie, l'Égypte, bien-aimés dans le Seigneur, de la Libye, tous ceux qui venaient de partout, ils étaient remplis d'étonnement et d'effroi, ne sachant que dire de ce qu'ils voyaient. La parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, peut te prendre d'un point zéro, de zéro à faire de toi un héros. La parole de Dieu redonne le sens dans la vie d'une personne. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est capable de te redonner un sens à la vie. Voilà pourquoi dans ce programme du Saint-Esprit, ce mois qui est dédié au Saint-Esprit, Dieu veut impacter la vie d'une personne, Dieu veut changer la vie d'une personne, Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Dieu veut faire étonner le monde au travers de la vie d'une personne. Dieu veut mettre le monde dans le chaos au travers de la vie d'une personne. Dieu veut mettre le monde dans un état de stupéfait au travers de la vie d'une personne. Voilà pourquoi je t'ai demandé de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je sais que tu sers le Seigneur. Je sais que tu avais déjà reçu Christ. Tu avais été baptisé. Et tu aimes la parole. Mais il y a encore des différends qui font à ce que tu ne puisses pas rentrer dans sa présence exacte. Ce matin, le Seigneur m'a mandaté pour venir te dire, mon frère, ma soeur, tu es très capital et tu es important. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait grâce. T'as fait grâce. Ce n'est pas pour rien que Dieu a placé quelque chose en toi. Ce n'est pas pour rien que tu as un talent. Ce n'est pas pour rien que tu le sers. Ce n'est pas pour rien que tu chantes pour lui. Ce n'est pas pour rien que tu fais la modération. Ce n'est pas pour rien que, alléluia, tu es dans le service de protocole. Ce n'est pas pour rien que tu es dans le groupe d'intercession. Ce n'est pas pour rien que tu prends soin des enfants. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que tu fais l'interprétation. Ce n'est pas pour rien que tu es à l'évangélisation. Ce n'est pas pour rien que tu fais du bien. Ce n'est pas pour rien que tu fais du bien. Tu fais des aumônes, des dons, des legs, des libéralités. Ce n'est pas pour rien que tu soutiens les pauvres. Ce n'est pas pour rien que tu as le chagrin de voir quelqu'un dans la souffrance. Ce n'est pas pour rien. Si Dieu t'a donné ce talent, c'est parce qu'il veut qu'au travers de ce talent, que le monde soit impacté, que le monde soit dans l'étonnement de voir comment cet homme a un cœur si merveilleux comme ça. Même ceux qui ont des milliards n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Ceux qui ont des milliards n'ont pas un cœur comme toi. Mais toi, tu as un cœur en or, un cœur différent. Pourquoi? Parce que tu es bâti par le Seigneur, bâti par le Saint-Esprit, rempli par le Saint-Esprit, le feu de l'Esprit, le feu nouveau de Dieu vient dans ta vie. C'est pour restaurer ta vie, transformer ta vie, faire quelque chose de nouveau en toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, dans ce programme est fait aussi pour se transformer en feu. Quand tu te transformes en feu, bien-aimé, tu impactes tout le monde. Bien-aimé, tu étonnes tout le monde. Bien-aimé, toute personne se lève pour poser des questions à savoir qu'est-ce qui ne va pas dans la vie de cette personne. Toute personne rentre dans l'étonnement. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un t'a fait du tort, t'a fait du mal, et tu es là avec un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur de paix. Tu fais du bien à cette personne. Le monde va te traiter de compliqué, va te traiter vraiment de lâche, va te traiter de bizarre, va te traiter d'un homme, je ne sais pas comment te qualifier. Comment est cet homme? Comment est cette dame? Comment est cette soeur? Comment est ce frère? Vraiment, c'est lui l'homme le plus idiot du monde. Avec tout ce qu'on a fait comme tort, comme mal, il reçoit encore la personne. Il fait encore du bien à cette personne. Il est encore bien avec cette personne. Oui, bien-aimé, il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui bâtit la personne, qui peut rendre la personne ainsi. Si tu n'as pas le Seigneur, si tu n'as pas Christ, et que tu n'es pas bâti par le Saint-Esprit, baptisé par le Saint-Esprit, tu auras toujours de mal à rendre le bien
au travers de la personne qui t'a fait du tort, au travers de la personne qui t'a tué, au travers de la personne qui vraiment t'a noirci, au travers de la personne qui t'a calomnié, au travers de la personne qui t'a discrédité. Partout, là où tu passes, c'est quelqu'un d'autre qui est fait du mal, qui est parlé de toi, qui est fait à ce que même le monde ne puisse pas te recevoir. Mais au travers le Saint-Esprit et la parole de Christ, par la parole qui apporte le renouvellement de l'intelligence, au travers de ce message de l'âge d'or, ce message qui amène la restauration, le retour à la foi authentique, le retour à la parole authentique, le retour en Éden. Celui qui accepte de retourner en Éden accepte la puissance du Saint-Esprit de bâtir. Parce que si tu es bâti par la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit fait de toi un être nouveau, une personne nouvelle, une créature exceptionnelle. Là pourquoi le monde rentrera dans l'étonnement de te voir ainsi. Bien-aimé, garde cette position. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut faire de toi un signe par lequel le monde, oh bien-aimé dans le Seigneur, ne cessera de parler de toi. Garde ta position au Seigneur, car le monde, tout ce qui venait, les alentours étaient tous étonnés de voir que le peuple était rempli du Saint-Esprit, parlait des langues nouvelles, parlait des choses, des oracles de l'Éternel qui impactaient le cœur. Certains se moquaient d'eux, se disaient ils sont devenus fous parce qu'ils n'ont pas encore vu cette expérience depuis leur existence. Ils trouvent de ça quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, bien aimé dans le Seigneur, interpelle la conscience, fait paniquer les gens, apporte même des interprétations au contraire. Mais ton problème, bien aimé, c'est de garder cette position, parce que cette position amènera ce peuple à accepter et à croire à ton Dieu, parce que le Dieu qui t'a choisi n'est pas le Dieu de ce monde. Le Dieu qui t'a choisi, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour sauver l'humanité entière. Et c'est toi qui l'as choisi pour faire de toi un signe par lequel le monde va recevoir Christ, le monde va être impacté, le monde va être sauvé. Voilà pourquoi il est question que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit, que tu sois baptisé du feu d'en haut, afin que ce feu apporte quelque chose de nouveau en toi, afin que ce feu apporte la transformation en toi, afin que ce feu t'amène à un niveau où tu n'es jamais arrivé, où le monde va rester toujours dans cet étonnement, dans cette foi. Les autres se mettaient à se moquer. Oui, ils sont pleins de vin. Oui, bien-aimé, il est écrit dans la Bible, par la bouche de Paul, il a dit ne vous livrez pas du vin, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Le vin est synonyme du Saint-Esprit. Ce que le vin rend la personne, c'est la même chose que le Saint-Esprit. Celui qui reçoit le Saint-Esprit l'amène dans un niveau où il est comme ivre, ou comme il fait des choses selon le Saint-Esprit. Et quand il libère les oracles, lui-même, il n'est même pas conscient de ça. Parce que Dieu le parle. Quand Dieu te parle, bien-aimé dans le Seigneur, tu quittes de l'état physique, tu rentres dans l'état métaphysique, dans l'état spirituel. Or, quand tu rentres dans l'état spirituel, tu es en contact, avec ta connexion, contact avec le Seigneur, avec le Christ. Or, le Christ libère les oracles. Et quand tu es en train de libérer, tu es vivant, tu es là présent, mais tu n'es plus avec le monde. Tu es en connexion avec l'être suprême, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec le Christ. Le pouvoir de Christ est en toi et tu libères les oracles. Le monde te voit de fou, le monde te traite de fou, le monde te traite de tout parce qu'ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire, parce qu'ils ne te connaissaient pas ainsi. Comment est-ce que tu es en train de parler ainsi? Ils ne connaissaient pas, c'est pas ce frère, c'est pas cette soeur, c'est pas elle qui peut parler comme ça. Oui, bien aimé, il n'y a que le Saint-Esprit qui te rend comme ça. Voilà pourquoi ceux qui sont ivres de vin, ont le courage. Ils peuvent commencer à ramasser les gens, parler le mal des gens, parler la vérité à quelqu'un. Mais quand il est saint, il ne peut pas le faire parce qu'il n'a pas le courage. Mais le vin lui donne le courage, comme le Saint-Esprit donne le courage à l'homme, le vin aussi donne le courage à l'homme. Voilà pourquoi celui qui a le courage par le vin finit par faire la débauche, finit par commettre les péchés. Donc celui qui est ivre du Saint-Esprit finit par libérer les oracles et impacter les cœurs. Voilà pourquoi, bien-aimé, Paul a dit, ne vous enivrez pas du vin, car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, que la puissance de l'Éternel impacte ta vie.
Que la puissance de l'Éternel impacte ta vie. Sois ivre du Saint-Esprit. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, la sagesse de Dieu descend en toi. La gloire de Dieu descend en toi. Merci. Alléluia. C'est l'heure du Saint-Esprit, ma soeur. C'est l'heure du Saint-Esprit, mon frère. C'est l'heure du Saint-Esprit, ma fille. C'est l'heure du Saint-Esprit, mon fils. C'est l'heure du Saint-Esprit, mon frère. C'est l'heure du Saint-Esprit, ma soeur. C'est l'heure du Saint-Esprit, peuple de l'Éternel. Est-ce que le Saint-Esprit te bâtit? Oh, ne vous livrez pas du vin. Est-ce que le Saint-Esprit te bâtit? Car au travers de la puissance du Saint-Esprit, alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte. En ces mots, en ces termes, hommes de la homme de Judée, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ceci, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Autrefois, Pierre ne pouvait pas avoir cette force, ce courage. Mais poussé par le Saint-Esprit, il a eu le courage, la force et l'audace de parler, de se lever et parler au peuple de Judée, peuple qui est venu de toutes les contrées, séjourner à Jérusalem, d'écouter maintenant, de prêter l'oreille, de prêter l'oreille, de prêter l'oreille. Parce que l'oreille est la voie par laquelle Dieu pénètre la vie d'une personne. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Celui qui prête l'oreille à l'enseignement, celui qui prête l'oreille à la parole, reçoit quelque chose de nouveau. Que Dieu, le Dieu de gloire et de puissance, pénètre ta vie. Que ton oreille soit prête à écouter sa voix. Que ton oreille soit prête à recevoir ce qui est de Dieu. Que ton oreille soit le canal par lequel la parole va pénétrer, la puissance va pénétrer, l'ordonnement va pénétrer. Au nom de Jésus-Christ. Louange à toi. Bien aimé, il n'y a que la parole, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner cette force de s'élever devant une multitude de personnes, devant des sorciers, devant les magiciens, devant les occultistes. Toi qui avais peur des magiciens, des occultistes, toi qui avais peur des sorciers, toi qui avais peur des charlatans, toi qui avais peur des marabouts. Oui, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner la force de les défier, le courage de se lever et parler des oracles de Dieu. Et ce qui va détruire les forces des ténèbres, les forces des sorciers, les forces des occultistes, parce qu'ils ne sont pas forts, mais c'est toi qui avais peur qu'ils étaient forts. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu comprendras qu'ils ne sont pas forts, qu'ils ne sont que des moins que rien. Maintenant, reçois la force de Dieu. Ouvre ton cœur à l'Éternel. Ouvre ton cœur que le Saint-Esprit rentre. Ouvre ton cœur que le Saint-Esprit rentre. Que Christ rentre dans ta vie. Quand il rentre, c'est pour changer les choses, pour changer les données dans ta vie, pour te booster ta vie, te donner la force, le courage, le zèle. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci, roi des rois. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu puisse te bénir. Celui, toi qui es resté à l'écoute de cette parole, toi qui as prêté l'oreille à la parole, toi qui es resté attentif, toi qui es resté connecté à ce programme, que le Dieu de gloire et de paix, de puissance, impacte ta vie ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Renouvelle ta force et t'accorde le pouvoir de transformer, d'être transformé en feu, en feu. Quand tu es transformé en feu, quelque chose ne peut plus s'approcher de toi. Quand tu es transformé en feu, quelque chose ne peut plus s'approcher de toi. Ce qui s'approche se brûle, ce qui s'approche se consume. Que ta vie soit une flamme de feu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur, pour mon fils, pour ma fille, pour ton serviteur, pour ta servante, celui qui est resté attentif à écouter ce message, celui qui est resté connecté à ce programme. Seigneur, je te prie afin que le feu d'en haut descende dans sa vie. Le feu d'en haut descend dans sa vie. Qu'il puisse recevoir le feu nouveau de l'esprit. Maintenant, que le feu nouveau de l'esprit repose sa prise dans nos démons. Pénètre, touche, ta vie remplie, ta vie, ton cœur, au nom puissant de Jésus. Et embrasse les œuvres des ténèbres maintenant, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que le feu d'en haut descend pour transformer la vie d'un frère, la vie d'une soeur, la vie d'un peuple, la vie d'un serviteur, la vie d'une servante. Maintenant, que le feu d'en haut descend pour transformer la vie d'une personne au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit les langues semblables aux langues de feu se manifester ce jour-là. Que Dieu te puissant, la vie de mon frère, de mon frère, de ma soeur, de mon fils, de ma fille, de ton serviteur, de ta servante, devienne un feu.
soit transformé en feu. Soit transformé en feu. Cobrestan, soit transformé en feu. Recommence ce prêt, soit transformé en feu. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi parce que tu es Dieu. Seigneur, 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 en ce jour, Recadastrine, en ce jour, mercredi 9 août, Père, que la puissance de la transformation impacte la vie de mon frère, de ma soeur, de toute personne qui écoute ce programme, qui écoute ce message, qui est connecté à ce programme, au nom puissant de Jésus, afin que ce feu l'amène, mon Dieu, mon roi, l'amène en Éden, le ramène en Éden, oh Ricadostran, afin de récupérer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout ce que Yahweh, il avait perdu quand il avait commis le péché. Maintenant qu'il est embrassé par le feu, il retrouve, il récupère ce qui est de lui, ce que tu as réservé pour chacun, au nom puissant de Jésus. Le feu d'en haut descend, impacte la vie de mon frère et de ma soeur, afin de le redonner et booster sa vie, pour lui redonner le courage, la force, le zèle de se lever et défier ses ennemis au nom puissant de Jésus-Christ. Marcher sur ses ennemis au nom puissant de Jésus. Embrasser ses ennemis au nom puissant de Jésus. Étant donné qu'il est transformé par le feu, il est devenu un feu dévorant. Oui, c'est toi le feu dévorant. La Bible est qu'à Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. Étant donné que tu es en nous, Seigneur, le feu, nous devenons un feu. Et ce qui s'approche est dévoré. Celui qui s'approche est dévoré, est consumé. Rebat cette dévorance, que ça soit manifesté dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Ça soit manifesté dans la vie d'une famille, au nom puissant de Jésus. Ça soit manifesté dans la vie d'un peuple, au nom puissant de Jésus. Ça soit manifesté au sein de ma nation, au nom puissant de Jésus. Merci Père. Sois Kemo et le Komo. Comme il s'en va sans Dieu là-bas. La Komo na Jésus. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Sois glorifié, sois loué, sois exalté dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, c'était votre homme serviteur, le pasteur d'Ardèche, BTI, terre de bénédiction. Si mon Dieu ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore dans quelques heures à l'église Peuple de l'Éternel pour notre culte matinal. Zamenanga Apambolayo, et surtout, garde la connexion, ne sois pas déconnecté, garde la connexion et partage ce programme à tous tes contacts au nom de Jésus-Christ pour que ce programme soit une bénédiction pour sauver des vies partout dans le monde. Oui, bien-aimé, mon numéro WhatsApp est le 04 497 51 45 04 497 51 45. Tu peux me contacter et on peut trouver des temps de partage et de prière. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Zamenanga apambolayo, apambolayo, apambolayo. Et surtout, il faut savoir que nous sommes dans la fréquence de l'âge d'or, la fréquence de l'âge d'or, la fréquence de l'âge d'or, la fréquence du changement, la fréquence qui te connecte au ciel, la fréquence qui te ramène en Éden, la fréquence qui te ramène à la position que Dieu t'avait créée. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen.